Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Mosley, bonjour. Rebonjour Da Fresh. On parle de quoi ce matin? Ce matin, on va revenir sur quelques points de l'actualité. Vous savez que l'actualité est toujours et reste encore dominée par l'opération anti-corruption Scorpion. Donc, on revient sur cette actualité qui est servie dans la presse et qui parle de l'audition de Justin Dunangoy, tout le monde honorable député du 2e siège de la commune de Franceville, qui a récemment avait été arrêté à l'aéroport de Port-Gentil. Il y a eu plusieurs supputations qui sont sorties de cette arrestation. Beaucoup ont dit qu'il tentait de sortir du pays pour rallier le Congo, mais il n'en est rien, dans la mesure où ce dernier, après avoir été arrêté à Port-Gentil, revenu sur Libreville, il regagnait son domicile, mais il a été entendu le 11 décembre dernier par le juge d'instruction selon les modalités contenues dans le code pénal, notamment à l'article 108. Donc évidemment, l'ambition c'était de pouvoir l'entendre, l'écouter, au cas où il aurait quelque chose à se reprocher concernant l'opération qui est en cours. Et on sait que ça fait le chou gras de la presse, comme j'aime bien le dire, le chou gras de la presse et des réseaux sociaux. Tout le monde est allé... Comment ? Tout le monde est allé dans son sens pour dire qu'il tentait de quitter le Gabon parce qu'il se reprochait peut-être de sa trop grande proximité avec les leaders de la GEV, du moins dont il était d'ailleurs le secrétaire, il est d'ailleurs le secrétaire général, et que certainement, par rapport à ce qui se passait, il ne voulait pas qu'on l'arrête, mais il faut savoir qu'il bénéficie tout de même de l'immunité parlementaire. Son cas de figure est différent de celui de Tony Ondamba, qui n'avait pas encore eu à entamer la procédure pour gagner son siège à l'Assemblée nationale au moment où il s'est fait arrêter. Or, ce dernier, lui, aussitôt sorti du gouvernement, il a engagé la procédure pour pouvoir retrouver son siège à l'Assemblée nationale, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est plus ou moins protégé par l'immunité parlementaire. L'immunité parlementaire, voilà. Même l'humilité, c'est pareil. L'immunité. Même l'humidité. Ça va aller. Je reviendrai sur vous. Par voie, ça arrive. Donc, dès cet instant... Rien du tout, mais on sait. Sache que ton immunité animatrice ne te protégera point. Ton humilité. Donc, dès cet instant, ce dernier, aujourd'hui, comme on l'a si bien, je l'ai dit tout à l'heure, a bénéficié d'un retour à son domicile. Donc, il ne souffre d'aucune... Il n'y a pas de poursuites qui ont été lancées à son encontre parce qu'il n'y a pas eu de chef d'accusation. Et dès cet instant, pour le moment, il reste... son humidité reste en place. Il peut respirer, il peut circuler. Peut-être qu'il peut aussi se retrouver dans une posture où il pourrait ne pas sortir du territoire pour éviter encore de soulever un certain nombre... Pour des besoins d'enquête. Voilà, pour éviter de soulever un certain nombre d'interrogations de la part des populations ou encore pour attirer sur lui des regards qui aimeraient le voir derrière les barreaux ou retrouver ses amis à la prison centrale de Libreville. Donc, c'était la première information. Ensuite, on a la seconde information qui, elle aussi, elle est toujours... Moi, je n'aime pas comment tu dis ça. Retrouver ses amis à la prison centrale de Libreville. C'est comme si tu disais que je veux retrouver Da Fresh qui est en train de déjeuner, je ne sais pas où. Au Maïna. Voilà, comme si tu me dis, Gina va retrouver Da Fresh, son pote qui déjeune au Maïna. Non, ne dis pas ça comme ça. Comment je devrais le dire? Mais c'est la prison, mais n'empêche que ceux qui sont à la prison aujourd'hui, en ce qui concerne l'opération Scorpion, sont ses amis. Donc, il n'y a pas une autre expression pour exprimer le fait qu'il pourrait les rejoindre éventuellement au cas où il serait accusé de quelque chose. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, c'est pourquoi je dis... Deuxième information. Donc, la deuxième information, elle aussi... Non, rien à voir. La deuxième information, elle aussi, elle est tout aussi liée à l'opération Scorpion. Vous savez que le maire d'Akanda a été cité au cœur du scandale, notamment à travers Dupont Consulting, qui est son entreprise qui avait des prestations au niveau de la GOC et qu'on dit avoir été dans la situation de blanchiment et évidemment qui rentre dans la spoliation des deniers publics ou des biens de l'État. Donc dès cet instant, lui aussi, il est écroué, le maire d'Akanda, donc Grégory Lacruche Alianga, est écroué à la prison centrale de Libreville pour en attendant
qu'il y ait le jugement. Donc la mairie d'Akanda ne pouvait pas fonctionner sans qu'il y ait au moins quelqu'un qui soit en mesure d'assurer l'intérim, donc qui va conduire les affaires courantes. Et c'est la raison pour laquelle le gouverneur de l'Estuaire, monsieur Lapelle, a décidé de prendre un arrêté, notamment en tenant compte des dispositions des articles 32, 49 et 367 de la loi du 1er février 2014, du 15 juin 2015 relative à la décentralisation. Donc cet article lui permet de nommer un administrateur par intérim, si on va dire ça comme ça. Donc c'est comme cela qu'il a choisi monsieur Colin Borel, qui est le deuxième maire adjoint de la commune d'Akanda, pour assurer l'intérim de Grégory Lage. On n'a pas pris le premier maire adjoint. Après ça, parfois aussi on fait des consultations avec le parti. Est-ce que ce n'est pas le parti qui a donné le nom de monsieur Borel? Est-ce que le premier maire adjoint n'est pas de nature à... Est-ce qu'il n'y a pas de soupçons à son endroit? Donc il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte, mais c'est surtout parce que avant de prendre cet arrêté, il y a quand même des consultations qui sont menées par l'intéressé pour pouvoir avoir aussi l'avis du parti, parce que c'est le parti qui a investi ses candidats et c'est le parti qui dirige aujourd'hui la commune d'Akanda. Donc le PDG a forcément peut-être beaucoup plus penché sur monsieur Colin Borel que du premier maire adjoint. Donc dès cet instant, c'est Colin Borel, en attendant qu'il y ait jugement. S'il y a condamnation, évidemment, certainement qu'on arrivera à une nouvelle élection au niveau du conseil municipal d'Akanda, mais pour l'heure, ce n'est pas le cas. Ce qui tient, c'est qu'on a en face d'un intérim, et cet intérim sera assuré par Serge Constant Colin Borel, c'est son nom en entier. Voilà. Ensuite, on a le parti PDS, le parti de Maître Séraphin Ndao Rimbogo, qui est le parti pour le développement et la solidarité sociale, qu'il dirige. Et ce parti doit évidemment s'inscrire dans la logique de la reconquête du terrain. Vous savez que tout le monde aujourd'hui, l'opposition est en éveil. Ah d'accord, il y a quelqu'un qui m'envoie un message en me disant qu'on a pris le deuxième maire adjoint parce que le premier adjoint a été nommé DG du CHUL. Limoko. Non, Madame Vané. Voilà. Donc elle peut pas être DG et maire à la Voilà, donc ça se comprend. Voilà. Bon, c'est ce que la personne dit. Après, il faut vérifier. Ouais, mais après, c'est logique. Voilà, c'est logique. C'est logique voilà. aussi, ça se voilà. tient. C'est très Merci bien. Beaucoup Merci pour l'information. Donc, dès cet instant, on voit bien qu'aujourd'hui, le PDS a une nouvelle stratégie de conquête parce que de ce qui est ressorti du discours inaugural pour la rentrée politique de cette formation politique, le Maître Séraphin Ndao a indiqué que la reconquête des espaces perdus et la reconquête des nouveaux espaces est une obligation désormais de sa formation politique. Et vous savez que l'opposition est vent debout, non seulement pour certains soutenir l'action qui est menée aujourd'hui au niveau de l'exécutif pour combattre la corruption, mais également pour se refaire une santé et faire en sorte que les populations puissent finalement adhérer à la politique qui est menée par ces partis politiques-là. Et vous savez que le PDS a pour slogan le développement et la solidarité sociale. Et ce slogan-là doit contribuer à faire en sorte que l'ennemi ou l'adversaire, le seul adversaire qu'ils ont, du moins les seuls adversaires qu'ils reconnaissent, ce sont la pauvreté, le sous-développement et les inégalités sociales au niveau de notre pays. Donc, ils vont mettre les bouchées doubles pour faire en sorte que notre pays, du moins les populations, puissent ressentir leur présence au quotidien et que finalement cette formation puisse réellement intégrer le vécu des Gabonais et pouvoir faire en sorte au moment des prochaines batailles électorales, cette formation puisse engranger un grand nombre d'élus pour pouvoir bénéficier des moyens qui lui permettraient de décider de l'avenir ou du développement de la nation. Donc, c'est aussi la troisième information. Et en dernière information, vous avez évidemment ce qui se passe aujourd'hui au niveau de Libreville. On réunit pratiquement 11 chefs d'État de la sous-région CAC. Donc, on a évidemment le président Paul Biya s'est fait représenter par le premier ministre du Cameroun. Mais ce qui est sûr, on attend des chefs d'État et de gouvernement de la sous-région CAC, qui est la communauté économique des États de l'Afrique centrale, dont l'enjeu central est de pouvoir réformer tout le système, donc aussi bien l'organigramme que d'asseoir la réforme institutionnelle de cette communauté économique régionale, notamment en faisant en sorte qu'elle devienne beaucoup plus dynamique, qu'elle puisse réellement être
en phase avec les enjeux de développement du moment et surtout on sait que aujourd'hui quand on a un environnement économique comme le nôtre qui souffre aujourd'hui de la problématique des cours mondiaux du pétrole, eh bien à un moment donné, il faut se ressaisir, étant donné que la force économique de notre sous-région repose sur l'industrie extractive, donc l'exploitation des matières premières, eh bien, il faut qu'on restructure ces leviers économiques qui permettraient à ce que nos États aient des indicateurs qui puissent permettre le développement, mais surtout qui sont ancrés dans la roue du développement au XXIe siècle, parce que jusqu'aujourd'hui, on est en phase de croire que la situation qui est la nôtre n'est pas seulement forcément bonne, parce que quand on regarde nos différents États, notre sous-région, on se rend bien compte que les pays, ce qu'on a le moins en partage, c'est le développement. On peut citer quelques exemples comme le Rwanda qui arrive aujourd'hui à éblouir, à attirer des investisseurs, mais beaucoup de pays restent encore dans une situation qui ne s'explique pas en termes de développement. Les inégalités, la pauvreté, la misère bat son plein. Et dès cet instant, une institution comme la CAC devrait être un levier important du développement communautaire pour faire en sorte que les différents membres, du moins les pays membres, puissent bénéficier d'une croissance favorable et de faire en sorte que les populations puissent ressentir au quotidien les effets induits de ces engagements. Et dès cet instant, c'est la raison de cette session extraordinaire, la 9e session extraordinaire qui sera animée ce jour par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, pour pouvoir faire en sorte qu'ensemble, les chefs d'État restructurent cette organisation afin qu'elle devienne plus dynamique, moderne et qu'elle s'inscrive pleinement dans le développement de la sous-région. Donc, en gros, voilà ce qu'il y avait comme information sur le plan politique et tout ce qui s'ensuit. Merci Mosley qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station Urban. Oui, Gina, tu voulais ajouter quelque chose? Voilà. Restez connectés dans le Fresh Morning. On peut quitter du Gabon au Rwanda en voiture, non? Oui, normalement. Il n'y a pas trop la mer, machin et tout ça. Non, c'est donc on peut construire une route qui... Une trans-africaine, oui. Est-ce qu'il y aura ce genre de débat pour la CAC? Mais j'ai écouté sur RFI qu'ils allaient aussi pencher pour voir s'ils pouvaient développer un marché commun et une monnaie commune, surtout que ça regroupe une population d'à peu près 150 millions de personnes. Oui, ce sont des enjeux majeurs parce qu'il faut déjà savoir qu'il y a une zone de libre-échange au niveau de l'Afrique qui a été mise en place lorsque le président Kagame était président de l'Union africaine, du moins lorsque le Rwanda assurait la tête de la présidence de l'Union africaine. Il y a eu une zone de libre-échange africaine qui a été décidée. Maintenant, après, sur le plan sous-régional, si on peut créer une union douanière, une union économique qui ferait qu'on ait également une libre circulation des biens et des personnes, ce ne serait que bénéfique. Maintenant, après, c'est à eux de voir. C'est pourquoi on dit aujourd'hui qu'il est nécessaire de réformer l'organisation pour faire en sorte qu'on puisse avoir une lecture, du moins des échanges dynamiques entre les populations, par exemple de l'Ouest, comme par exemple au Gabon, et de l'Est, comme celle du Rwanda, pour qu'il y ait des relations directes entre commerçants, entre hommes d'affaires. Il y a la possibilité de libre circulation aussi bien des biens que des personnes pour permettre à ce qu'il y ait une fluidité en ce qui concerne les échanges. Maintenant, la monnaie unique, ouais, c'est un objectif, mais est-ce que c'est un objectif qui concerne évidemment la plateforme de la CAC? Est-ce que c'est possible? Je n'en sais rien, mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il y a un grand débat sur le plan international qui se pose, celui évidemment qui parle du franc CFA. Vous avez l'Afrique de l'Ouest qui est plus ou moins engagée sur la réforme de cette monnaie ou encore la disparition de cette monnaie, même si aujourd'hui on note quand même qu'il y a des résistances parce que les gens ne comprennent pas bien, du moins un certain nombre d'États sont plus ou moins en train de se poser des questions. Quels seraient les avantages de la nouvelle monnaie qui pourrait être instaurée en Afrique de l'Ouest? Mais ce qui est sûr aujourd'hui, le débat est là. Et d'ailleurs, on se souviendra que le président français avait demandé à ce que, du moins lors d'une déclaration, on disait que les chefs d'État africains n'étaient pas obligés de continuer à rester dans le franc CFA. Ceux qui sentaient le besoin d'en sortir peuvent s'exprimer librement. Jusque-là, on attend toujours. On attend surtout la région... Comment ?
C'est qui va porter? Faut aller dire ça là-bas. Non, on attend surtout la sous-région CEMAC. Et bien sûr, si la CAC aussi peut entrer dans la danse, ce sera une bonne chose. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que de plus en plus, on a besoin en Afrique de faire en sorte que le franc CFA ne soit plus la monnaie qui soit là pour les États anciennes colonies de la France, mais qu'on ait une monnaie qui permettrait de pouvoir faciliter les échanges, une monnaie convertible, parce que c'est aussi le grand problème qu'on a avec le franc CFA, c'est-à-dire à l'international, étant garanti par la Banque de France, le franc CFA souffre d'un problème de convertibilité et dès cet instant, ça cause un problème au niveau des échanges. Tout se fait pratiquement dans la monnaie étalon qui est le dollar, et dès cet instant, finalement, si on arrive à créer une monnaie sous-régionale qui soit capable de tenir compte du potentiel économique, démographique, mais également qui soit capable de pouvoir assurer au pays de la sous-région une certaine croissance, ce ne sera que de bonnes guerres et ce sera une très bonne chose pour qu'on puisse atteindre le développement tant souhaité. On en a besoin. Il n'est pas... Parce qu'aujourd'hui, quand on vous explique les mécanismes du franc CFA, on se pose quand même la question de savoir est-ce que nos chefs de l'État sont conscients de ce que ça représente. Quand on vous dit que les bénéfices de la vente des matières premières, par exemple, pour des pays comme le Gabon, quand vous vendez le pétrole, on va dire $10, vous avez $5 qui va à la Banque de France, d'après ce que j'ai appris. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Par les économistes des bars et des quartiers. Non, c'est quand même un économiste assez sérieux. Mais pourquoi je dis les économistes des bars et des quartiers? Parce que les économistes assez sérieux qui ont fait l'école, il n'y a personne qui porte pour venir expliquer exactement comment ça se passe. Ils sont toujours en train de parler de ça, genre en off, machin, dans les sourdines et tout. C'est pour ça que je dis que c'est des débats des bars, parce que personne n'assume en fait de dire que bon, en tant qu'économiste, voici ce que j'ai appris. Et puis je porte sur moi. Je dis, la personne qui a du genre le contre-argument vient. Il n'y a personne. Oui, ils ne sont pas capables de tenir leur théorie. C'est le grand problème qu'on a en Afrique centrale parce qu'il n'y a pas trop de débats. Ce problème est vrai peut-être pour l'Afrique centrale, mais pour l'Afrique de l'Ouest, ils sont suffisamment avancés. On a par exemple le Nicolas Oumbedji qui fait qui fait des grands débats là-dessus. On a Kémy Seba qui travaille énormément au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Mais le problème aujourd'hui, c'est de pouvoir arriver en Afrique centrale à engager le débat. On a eu récemment, tu te souviendras, on était allé à une conférence de la plateforme Imagine, le think tank, et on a eu un haut cadre du ministère de l'économie du Gabon qui avait estimé que le Gabon devrait normalement avoir une monnaie nationale parce qu'aujourd'hui, le franc CFA ne garantit pas le développement souhaité. Ensuite, on a par exemple le professeur Daniel Onaondo qui lui également avait fait au niveau de la CEMAC une rencontre avec un certain nombre de responsables pour parler de la question, même si l'objectif pour lui n'était pas de dire que la CEMAC va s'inscrire désormais dans le out du franc CFA, mais il était beaucoup plus dans le besoin d'engager la discussion, parce que c'est vrai, chez nous en Afrique centrale, ce qui se passe le plus, c'est qu'on en parle beaucoup plus dans les bistrots, dans des rencontres, de ces salons feutrés, mais personne n'a le courage de porter ce combat comme le fait nos frères de l'Afrique de l'Ouest. Mais malheureusement, ça prouve à suffisance qu'au niveau de l'Afrique centrale, c'est peut-être pas le plus important pour eux parce qu'on est toujours dans les guéguerres politiques. Ce qui est palpable, ce qui est nécessaire, ça ne nous intéresse pas toujours et on finit toujours par subir les conséquences d'une monnaie aujourd'hui que tout le monde refuse à travers le monde, que tout le monde dénonce à travers le monde. Mais nous, en Afrique centrale, on est toujours là à pouvoir rester dans l'attentisme. On attend beaucoup plus que la France agisse pour dire, on va réformer. Il suffit de voir comment ça se passe en Afrique centrale. À chaque fois qu'il y a une discussion sur la question du franc CFA, on consulte toujours la Paris pour savoir quelle est sa position. C'est vrai qu'on me dira que la France a, par exemple, un siège au niveau de la BAC, mais quand même, à un moment donné, si l'Afrique de l'Ouest arrive à en parler, à discuter, à voir comment ils peuvent se structurer pour avoir une monnaie communautaire, pourquoi en Afrique centrale, on peine à pouvoir nous inscrire dans une logique qui voudrait que les États soit décident d'une monnaie régionale
comme je le disais pour l'Afrique de l'Ouest, ou encore certains pays peuvent, avec leur poids économique, décider de retourner à la monnaie, à une monnaie nationale. Le Ghana a une monnaie nationale, pourtant l'économie du Ghana, tout le monde le dit, est quand même assez florissante. On voit le cas du Nigeria qui a le Naira, on voit un certain nombre de pays, on a les pays du Maghreb qui ont leur monnaie, on a l'Afrique du Sud qui a sa monnaie, mais ces pays ne se portent pas aussi mal que ça. Mais aujourd'hui, il est nécessaire que nous ayons un débat dans la sous-région. On sait qu'aujourd'hui, il y a des chefs d'État qui sont plus ou moins contre cette monnaie, mais qui ne le disent pas de façon assez directe pour que les populations puissent le comprendre. Notamment, on a le cas de Théodoro Obiangema de la Guinée équatoriale ou encore de Idriss Déby Itno du Tchad, mais les autres en Afrique centrale ne s'expriment pas sur la question. Merci Mosley qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station Urban dans le Da Fresh Morning. René Ruth est avec nous pour l'horoscope des auditeurs. René Ruth, bonjour. Da Fresh Morning.